Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance d'ostéopathie pour Bali. Effectivement, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Bali a eu un accident, on est tombés ensemble. Si vous voulez aller voir exactement comment ça s'est passé, eh bien je vous invite à aller cliquer sur le petit lien qui s'affiche juste ici. Bref, énorme chute, on a eu peur, tout le monde sur le moment a crié en mode oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Bali s'est relevé immédiatement, il boitait pas, il était quasiment pas blessé, il a juste des petits pets de poils qui se sont retirés, il saignait même pas, donc vraiment tout allait bien, il n'avait pas l'air tendu, le lendemain, le surlendemain non plus, mais je me suis dit quand même il vient de chuter donc il faut absolument que je lui fasse voir l'ostéopathe. Revoir l'ostéopathe du coup puisque il l'avait vu juste une semaine avant, c'était la séance de rééducation, c'était encore le moment où je devais monter tranquillement dessus. Alors oui, j'ai monté tranquillement dessus, on n'a pas trotté galopé comme des teuteux, c'était juste marcher, beaucoup de pas, donc en main principalement, donc c'était totalement adéquat, sauf que ben voilà, j'ai fait encore une fois cette fichue erreur qui l'a fait tomber et donc c'est la moindre des choses que de lui faire revoir l'ostéopathe. Je l'ai bien évidemment toujours pas remonté, toujours pas retravaillé après ça, je laisse vraiment être sûre que tout va bien encore une fois. Moi par contre, j'ai mon coude qui va pas bien. Le pire c'est moi qui l'ai et c'est pas Bali et j'ai envie de dire tant mieux, vaut mieux que ce soit ça que le contraire. Les deux sont tranquillement en train de brouter, de profiter. Il a pas sa couverture, il fait pas encore trop froid donc ça c'est génial. Oh ça gratte, tu viens faire un câlin. Bali ne va d'ailleurs pas voir la même ostéopathe que vous aviez vue dans la précédente vidéo. Mais c'est Claire Roussel qu'il va voir exactement. Je vous mettrai son petit lien Facebook, si j'y pense, dans la barre de description sous la vidéo. Donc elle travaille sur la région bordelaise et elle a déjà vu Bali. J'aime bien voir régulièrement des professionnels différents. Ça m'aide à travailler déjà Bali sur différents points de vue. Certains travaillent avec de l'acupuncture, d'autres non, d'autres ont d'autres techniques, fleurs de bac, etc. Et par la même occasion, je vais en profiter pour lui parler du coup de ses problèmes de hanche, de postérieur. Vous le savez, il avait toujours des difficultés à reculer, c'était compliqué. On soupçonne que ce soit un petit Harper caché, enfin pas si bien caché que ça, hein, parce que parfois il a vraiment des mouvements de postérieur qui sont très amplifié, mais je vais vous parler de ça dans la prochaine vidéo exactement de cette maladie là, comme ça vous pourrez me donner plein de conseils. Et regardez sa cicatrice, comment elle a, voilà, c'est la seule blessure qu'il a eue de sa chute, donc autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose et il est tombé sur l'épaule en premier, donc je pense que si elle a des choses à voir, ça risque d'être au niveau des épaules et du garrot. Et on l'attend tranquillement et elle va nous dire ce qui se passe dans ton petit corps. Bon par contre cette fois-ci Ace ne verra pas l'ostéopathe parce que lui tout va bien, mais il faut absolument que j'aille lui acheter une autre selle. J'ai vu qu'il en existait, tu prends encore des gratouilles, mais c'est pas possible, qu'il en existait en 13 pouces. Non, en 12 pouces exactement. Mais j'ai peur que ça fasse un peu petit, vraiment 12 pouces. Bah, allez doucement. Parce qu'actuellement, sa selle, c'est du 15, mais elle est trop grande. Donc on va voir, je vais acheter. Mais en même temps, regardez la longueur du dos, il n'y a rien. Vous êtes tout court. On est directement assis sur les fesses quand on s'assoit sur vous. Même quand on est un petit cavalier. Donc voilà, il faut que je lui achète une nouvelle selle. Malheureusement, j'ai pas trouvé de selle en 12 pouces synthétique. Je trouve que du cuir, donc vraiment ça m'agace d'acheter une selle en cuir. Vous savez que je consomme pas de matière animale, etc. Et là vraiment, je suis sûre que c'est pas du cuir de qualité qui a été respecté, bien abattu, etc. Donc c'est pas super cool. J'aimerais bien trouver une autre alternative, mais malheureusement je n'en ai pas. Il y a que les bardettes, mais les bardettes c'est impossible qu'il les ferme, ça va être beaucoup trop écarté. Il n'a pas un dos à bardette, il a un dos à selle, mais à petite selle. Merci, achetez des poneys B, hein, vous êtes bien compliqués. Qu'est-ce que c'est que ce gros nez? Qu'est-ce que vous venez faire? Vous venez manger? Vous avez faim? Bon, en tout cas, en poil d'hiver, Bali, c'est toujours pas ça. Hein. Là, il est au max. Dites-vous bien que c'est le max du max du max. Regardez, on voit même pas. Voilà, l'épaisseur du poil. Waouh. Je n'arrive pas à lui faire prendre plus de poils que ça. Même si je prends le temps pour le couvrir, etc., je le couvre pas dès qu'il y a les premiers froids. En général, il tombe malade avant de faire son poil, malheureusement. Je suis un peu embêtée parce que tous nos projets vont être reportés. Alors c'est pas grave, vous savez à quel point moi, j'ai pas la pression de la compétition, des objectifs, etc. Je vis au jour le jour et je profite de mes chevaux avant tout.
Mais j'ai quand même un petit objectif de faire de la compétition et pourquoi pas essayer de faire les championnats de France cette année. En hunter, j'aurais bien aimé. Mais là, ça me paraît compliqué. Parce qu'on est en novembre. On n'a toujours pas fait un seul concours depuis le début de la saison. Entre les pauses ostéo, les pauses chute. C'est bien. Il y a des grosses tensions. Ouais, sur tu le sens. Épaules et pectoraux aussi. C'est que mais range ta langue, Bali. Il la laisse sortir. Ça rentre plus. Le cheval n'est pas du tout contrarié par la manip. Mais alors, pas du tout. C'est un petit marrant, toi. T'as une masseuse qui vient de temps en temps? Non. C'est vrai? Oui. Là, en l'occurrence, ça lui fera du bien. Ok. Parce que vraiment, en plus, que ce soit côté gauche comme côté droit, c'est vrai qu'au niveau des épaules et des pectoraux, il y a des tensions quand même assez hormonales. Il en a vu une fois, effectivement, mais il n'en a pas revu depuis. Je note. Il est parti complètement dans la rotation de sa chute, en fait. Celui, il est bloqué. Ok. Il est bloqué comme ça. Les mouches et son casse-pied reviennent. Tu ne peux pas tenir sur 2 pieds, Bali, c'est pas possible. Oh, mais si, bien sûr. Il nous dit non, mais vous voyez, j'ai pas du tout besoin de vous. Hop là. Je me débrouille comme un chef. Et je lâche un antérieur. Et le deuxième. Parce qu'il y a toujours ces mouches qui m'embêtent. Ouais. Ace, tu n'as peut-être pas compris, mais il n'y a que Bali aujourd'hui. Toi, tu passes pas. Il réclame. Il a été vu la fois dernière. Ouais. Et lui, il a pas fait de chute sur le miroir. Non. Ouais. T'aurais fait des acrobaties, ça aurait été différent. Ce n'est pas une raison pour faire des acrobaties. Oui, mais il veut bien se faire remarquer. Ah oui, mais totalement. Oh, ça y est, on s'occupe de moi, ça y est. Ça y est, il vient donc de finir sa petite séance qui s'est très bien passée. Encore très bon élève, Bali. Vous avez vu qu'il a passé toute sa séance à moitié dormir, à profiter. C'est vraiment un moment qui est vraiment pas désagréable pour lui, à chaque fois il adore. Au niveau de ses hanches, elle a rien trouvé de particulier. Par contre, c'est les 2 boulets qui lui posent potentiellement problème, enfin là qui étaient un petit peu verrouillés. Dans tous les cas, elle veut vraiment que je lui fasse un drainage pour éliminer toutes les toxines que les plantes ont pu lui apporter, que les cosses de glands peuvent dégager aussi dans son estomac parce qu'ils en mangent pas mal. Donc voilà, là le drainage va vraiment être important et permettra de l'aider si jamais il a la maladie de Harpée, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Concernant la chute, il était vraiment coincé au niveau des épaules d'un côté et de l'autre également. Elle soupçonnait que vraiment il y a un gonflement peut-être à l'intérieur de l'épaule qui est plus créé. Genre ça peut être un hématome ou un œdème par exemple, j'imagine, ce qui lui créerait forcément une tension. En tout cas effectivement extérieurement il n'y avait aucune gêne, il boitait pas, rien du tout, c'était un cheval totalement normal dans ses déplacements. Mais elle a bien senti que dans l'avant-main c'était très coincé, pas douloureux, vraiment pas, mais voilà, très raide pour le coup. Donc je suis contente de cette séance, ça lui aura fait vraiment du bien, ça l'aura soulagé et au moins je suis sûre qu'il n'y a rien de grave. Donc merci à Claire encore une fois d'être passée aussi rapidement et d'avoir pu lui trouver une petite séance en urgence. Au moins je sais que maintenant il est bien dans son corps. On va lui laisser quelques jours de repos et on reprendra une séance de travail tranquillement. Allez, c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. C'est hyper encourageant pour moi. Ça me marque votre soutien. Donc merci beaucoup du fond du cœur. Vous n'avez qu'à cliquer sur la petite photo de Bali et moi si jamais vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!